Dans un premier temps, on va importer la CAO du doubleur de pince. Voici. Et modifier, si nécessaire, le repère de référence. Une fois que c'est fait, on peut éditer le composant et lui ajouter 3 repères. Le repère qui sera confondu avec le flange du robot, c'est le repère attache, qui se positionne par défaut sur l'origine du repère de référence, et 2 autres repères, TCP, alors si j'édite les propriétés TCP, je vais l'appeler TCP-1, voici, TCP1. Ce TCP1, je vais le positionner au centre de cette liaison, donc éditer la position, place, et je vais le positionner ici. L'axe Z est bien vers l'extérieur, tout va bien. Ce repère-là donc servira pour la mise en position de la première pince. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je clique à nouveau sur TCP, je modifie les propriétés, je l'appelle TCP-2, le voici, et je le modifie. Donc j'édite la position et je le place au centre de la deuxième liaison. L'axe Z vers le bas, tout va bien. Donc là, j'ai le repère attache pour positionner le doubleur de pince sur le flange du robot et les repères TCP1, TCP2 qui me serviront pour positionner chacune des pinces. Deuxième étape, je sélectionne ma pince initiale, je la détache. Une fois détachée, je peux par exemple la rapprocher de mon doubleur de pince. J'ai sur la gauche le doubleur de pince, sur la droite la pince. Cette pince, je vais la dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai donc une deuxième pince. Ces pinces actuellement ont les mêmes propriétés. C'est des CAO dont on a fait, c'est une CAO dont on a fait une pince, pardon. Pour cela, vous pouvez voir la vidéo créer un outil entre parenthèses pince. Je le disais, les caractéristiques de ces deux pinces sont identiques, donc je vais les modifier. Je vais donc dans 3D, éditer le composant. Je vais, par exemple, modifier le nom de la pince. Gripper, donc j'édite les propriétés. Je vais mettre à la place pince-1. Les autres propriétés, j'y touche pas. Par contre, le TCP, donc le repère en bout de pince, le repère TCP, je vais modifier ses propriétés également et je vais l'appeler TCP-pince-1. Donc voici pour la pince numéro 1. Le reste des propriétés, je ne les modifie pas, elles ont été modifiées. Pour cela, je répète, vous pouvez regarder la vidéo, créer un outil, entre parenthèses, pince. Je ferme cette fenêtre, j'enregistre la première pince, je fais la même chose sur la deuxième pince, donc 3D, éditer le composant. Il s'agit d'une pince, le nom par défaut c'est gripper, je vais l'appeler pince-2, et de la même façon, le TCP, je vais modifier ses propriétés, je vais l'appeler TCP-pince-2. Une fois que c'est fait, je ferme la fenêtre et j'enregistre. Voilà. Donc ce que je peux faire déjà, c'est attacher chacune des pinces au doubleur. Donc je prends la pince numéro 1, clic droit, attacher à, et je vais l'attacher au doubleur de pince TCP1. C'est fait.
Je fais la même chose pour la pince numéro 2. Pince numéro 2, clic droit, attaché A, doubleur de pince, TCP2. Voilà. Donc là, j'ai mes deux pinces positionnées correctement sur leur doubleur. Une fois que ceci est fait, on peut positionner l'ensemble sur le flange du robot. Donc je sélectionne le doubleur de pince, clic droit, attacher à, et là je vais l'attacher sur le flange du robot. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc vous avez le doubleur de pince avec ces deux pinces positionnées correctement sur le flange du robot. Ensuite, il suffira de sélectionner le bon TCP. TCP pince 1, clic droit, Set as Current TCP, donc pour afficher le repère. Et à ce moment-là, on peut déplacer le robot en tirant sur les axes X, Y, Z de ce TCP. Ou si on veut travailler avec l'autre pince, donc je vais sélectionner TCP pince 2, clic droit, Set as Current TCP, et là je peux faire la même chose, piloter donc le robot à partir de la deuxième pince. Dans un troisième temps, on va modifier la sortie automate qui pilote l'ouverture et la fermeture de chacune des pinces. Pour cela, je sélectionne la première pince, j'édite ses propriétés, et là, ce qu'on peut voir, c'est que par défaut, c'est la sortie automate valve 1 qui pilote l'ouverture et la fermeture de la pince. Donc ici, tout va bien. Si je sélectionne la deuxième pince, eh bien, on voit que c'est la même sortie automate qui pilote l'ouverture et la fermeture de la deuxième pince, ce qui est une erreur. Il faut piloter une deuxième sortie automate pour piloter de façon indépendante la deuxième pince. Donc, je clique sur les trois petits points et je vais sélectionner la deuxième sortie automate disponible. Ce sont des sorties qui sont dédiées au pilotage des pinces. Donc, je vais choisir valve 2 pour la fermeture et valve 2 pour l'ouverture. Dans la quatrième étape, on renseigne correctement les données associées au programme de pilotage du robot. Si je vais dans la fenêtre cellule, j'ai ici un programme que j'ai appelé test. Si je double-clique sur ce programme test, donc je double-clique sur Start, je vois que j'ai certains déplacements qui sont effectués par la pince 1 et d'autres déplacements qui sont effectués par la pince 2. Pour renseigner correctement ces données, on va dans la fenêtre Données de l'application Programme Test. Parmi ces données, j'ai une donnée de type Tool que j'ai déjà renseignée. Donc j'ai une donnée de type Tool que j'ai appelée pince 1 et une donnée de type Tool que j'ai appelée pince 2. Pour chacune de ces données, il va falloir renseigner les coordonnées X, Y, Z de position de l'origine du repère pince 1 et les coordonnées Rx, Ry, Rz permettant d'orienter le repère pince 1 par rapport au repère flange du robot. Définir également la sortie automate qui va piloter l'ouverture et la fermeture de la pince, ici valve 1, et éventuellement les temps d'ouverture et temps de fermeture de la pince, ici 0,3 secondes. Idem pour la pince 2. Pour la pince 2, on va renseigner les coordonnées X, Y, Z, Rx, Ry, Rz pour positionner et orienter le repère pince 2 par rapport au flange du robot. La sortie automate qui pilote l'ouverture et la fermeture de cette pince. Ici, valve 2. Si ce n'est pas le cas, vous double-cliquez ici et vous renseignez valve 2. Sur ce document, on a représenté les repères pince 1, pince 2 et le repère flange du robot. L'idée, c'est de définir correctement la position et l'orientation de chacun des repères pince 1 et pince 2. Pour l'orientation, ici, c'est simplement une rotation autour de l'axe Y. Donc si je tourne autour de l'axe Y, de X
vers Z, c'est donc une rotation négative, et ici, cette rotation négative, c'est une rotation de 45 degrés, donc moins 45 degrés. Au niveau des projections, si l'angle, c'est un angle de 45 degrés, donc il suffit de projeter sur X et sur Z, et le rapport entre les deux, c'est 1 sur racine de 2. Dans mon exemple, je vais considérer que les projections sur X et sur Z sont de 70 mm. Dans votre application, il faudra que vous calculiez vous-même ces projections. Donc ici, je renseigne pince 1, moins 70 sur X, 70 sur Z et une rotation de moins 45. Et pince 2, je renseigne plus 70 sur X, plus 70 sur Z et plus 45 autour de Y. On vérifie. Pince 1, clic droit, définir comme TCP courant. Le repère est positionné et orienté correctement avec un axe Z vers l'extérieur. Et pince 2, définir comme TCP courant. Donc là, c'est la même chose. La position et l'orientation sont correctes et l'axe Z est bien dirigé vers l'extérieur.